Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et c'est dans sa joie et sa paix que je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai choisi deux épisodes dans Matthieu 8, les versets 23 à 27. C'est la tempête apaisée. Et ensuite, ce sera Matthieu 14, le verset 22 à 33, c'est la marche sur les eaux. Jésus marchant sur les eaux. Tempête apaisée. Il monta dans la barque et ses disciples, c'est Jésus, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent, en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Et Matthieu 14, les versets 22 à 33. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est un phare dans notre vie de chrétiens. Nous avons à apprendre et avons besoin de ton Esprit Saint pour nous éclairer. Que cette prédication nous enseigne et nous conduise toujours plus près de toi. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc voilà deux récits de tempête. C'est d'actualité malheureusement, autant que ce soit météorologique ou dans la vie courante. La première se déroule au début du ministère de Jésus, suite à l'arrestation de Jean-Baptiste. Devant l'hostilité des chefs religieux, Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée, afin de prêcher aux non-juifs la bonne nouvelle et l'approche du royaume de Dieu prophétisée par Ésaïe. Il prêche la nécessité de changer de comportement, enseigne les foules et guérit des malades. C'est là, au bord du lac, ou mer de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade, qu'il appelle des pêcheurs, dont Simon-Pierre, à le suivre. Ce sont les futurs apôtres. Le soir tombe, et Jésus, après une journée de nombreuses guérisons, souhaite s'éloigner de la foule et passer sur l'autre rive du lac. Il monte dans la barque et les disciples l'accompagnèrent, dit le texte. Ils suivent leur maître librement, confiants. Pourtant, la nuit approche, ils devront ramer jusqu'à l'autre rive et la fatigue de la journée est là.
Un vent violent se lève, et il y aura donc 3 situations angoissantes. Mais apparemment, les disciples sont confiants. Ce sont des pêcheurs habitués aux intempéries soudaines sur ce lac. Intempéries dues à la configuration du lieu. En effet, ce lac est à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer et est près du mont Hermon, dont le plus haut sommet atteint 2800 mètres. Et lorsque l'air froid de la montagne arrive sur la surface de l'eau qui est chaude, des tourbillons se forment, créant ce style de tempête. Il y a la nuit, dans le langage courant, dans le langage biblique, c'est l'adversité, les tribulations, l'état de l'homme égaré loin de la lumière de Dieu. C'est le contraire de la lumière annoncée par Jésus. Autre situation angoissante, passer sur l'autre rive, qui est souvent utilisée pour signifier la mort, ou du moins un besoin de changement, ici se retirer du monde. Troisième situation, les vents violents, c'est l'annonce d'une tempête. Et vu la topographie du lieu, ces tempêtes sont particulièrement violentes et dangereuses pour ces marins, bien qu'expérimentés. Cette tempête symbolise les tribulations, toutes les difficultés, les tentations que l'on peut avoir dans la vie chrétienne. Dans cette situation inquiétante, nous sommes frappés par le contraste entre la panique des disciples, qui est une réaction humaine, et le calme de Jésus qui dort. Dans cette barque qui symbolise la vie de tout humain, agitation et sérénité s'opposent. Même contraste qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, la peur et la confiance. Les disciples ne comprennent pas l'indifférence de leur maître et appellent affolés au secours. Ces disciples le réveillèrent, dit le texte. Au milieu de ces turbulences, Jésus le Sauveur est réveillé et use de son autorité pour calmer le vent et les vagues. Et un grand calme s'installa, précise le texte, ce qui provoque un apaisement certain. Le psalmiste décrit au psaume 107 ces situations durant lesquelles l'homme se sent seul et impuissant. Dans les versets 27-30, il dit « Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leur angoisse. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. » En effet, que ce soit échec, maladie, abandon, qui peut éviter les tempêtes de l'existence ? Des raz-de-marée économiques ou politiques emportent des populations entières. Mais Dieu détient le pouvoir sur les éléments et nous devons lui faire confiance. Les disciples, se remettant de leur frayeur, entendent les reproches de leur maître, homme de peu de foi. N'aurions-nous pas été aussi incrédules qu'eux à leur place ? Comment réagirons-nous devant les difficultés de la vie ? Comme eux, c'est l'angoisse. Pourtant, ils avaient suivi Jésus depuis quelque temps. Ils avaient assisté aux miracles, aux guérisons accomplies par leur maître et entendu les paraboles. Mais les disciples ont encore besoin de grandir dans leur foi. Ils viennent d'assister à un miracle, non sur des humains, ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent, mais sur les éléments naturels, et cette autorité sur les éléments naturels les interpelle, d'où une crainte dans le sens de respect qui les submerge. Et à tel point qu'ils disent « Qui est cet homme capable de calmer une tempête ?» En effet, seul Dieu a ce pouvoir, ce qui nous rend bien humbles. Dans son intervention, Jésus ouvre les yeux de ses disciples, tout comme les Israélites ont craint l'Éternel en voyant par quelle main puissante il avait agi lors du passage de la mer Rouge, qu'on trouve dans le Exode numéro 14. Les disciples réagissent de même, et ce sauvetage est l'espérance du salut. L'Éternel a libéré son peuple de l'esclavage,
Jésus offre à ses disciples une liberté nouvelle. C'est une véritable conversion. Nous passons au deuxième passage, à la deuxième traversée. Ces pauvres disciples vont donc affronter une deuxième tempête. Jésus ne les épargne pas. C'est la fin du ministère de Jésus. Il a appris la mort de son cousin Jean-Baptiste, car l'opposition grandit. Dans l'évangile de Marc, le texte commence par « aussitôt après ». Le temps presse. En effet, 2 chapitres plus loin, Jésus va leur annoncer sa mort et sa résurrection. Nous sommes au même endroit, lac de Tibériade, avec les mêmes personnes. Mais si les disciples avaient accompagné librement Jésus dans le premier récit, ici, ils ont eu ordre de la part du Maître de monter dans la barque pour passer de l'autre côté du lac, mais sans lui. Jésus ne les accompagne pas. Les disciples obéissent, même s'ils ne comprennent pas forcément. C'est bien un signe de confiance envers leur Maître, car ils doivent se souvenir de la tempête précédente. Jésus a besoin d'être seul. Il renvoie la foule et se retire sur une colline pour prier. Ce n'est plus le sommeil paisible de la première traversée. Jésus pense à son cousin qui vient d'être décapité et sait ce qui se prépare contre lui. Jésus, absent, les disciples sont seuls pour affronter les fortes vagues et lutter contre la violence du vent. Donc, ils luttent avec leurs moyens. Mais la peur les saisit lorsqu'ils voient sur l'eau ce qu'ils pensent être un fantôme, un extraterrestre, dirions-nous de nos jours. Ils n'ont pas appelé pour être secourus, mais c'est Jésus lui-même qui vient à eux et les rassure. « N'ayez pas peur, dit-il. » Cette exhortation à la confiance s'adresse à tout croyant. Et Jésus rajoute par rapport au texte précédent, « C'est moi ». Il se présente, plus exactement se révèle, comme Dieu se révéla à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. « Je suis celui qui suis », avait-il dit, pour que ses disciples n'aient plus à douter. C'est alors que Pierre réagit. Aussitôt, Jésus l'invite à le rejoindre et Pierre, sûr de lui, s'élance sur les flots et marche comme Jésus sur l'eau. Mais malgré la présence de son maître, la peur le saisit et il envoie un haut secours puissant. Alors Jésus lui fait le même reproche que celui de la première tempête. « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» On imagine la tristesse de Pierre, tristesse qu'il connaîtra plus tard lorsque le coq chantera. Au contraire de la première tempête, le calme se fait une fois que Jésus et Pierre sont dans la barque. Jésus a agi non sur les éléments naturels, mais sur le cœur des disciples. Leurs yeux se sont ouverts sur la nature divine de leur Sauveur. Ces 2 tempêtes nous interpellent. À cette époque, les flots étaient synonymes de danger, de nuit, de mort. La mer était peuplée de monstres marins pour les gens de cette époque. Au psaume 74, David parle du Léviathan. Dans le langage courant, quand tout va mal, nous parlons de naufrage, de sombrer, d'être submergé, de couler, de se noyer. Ce sont les aléas de la vie terrestre, ce qui engendre soit de l'incompréhension, soit de la colère, soit du fatalisme. Qui n'a pas entendu devant des situations dramatiques « Ah, si Dieu existait, ça n'arriverait pas ». On a tous en tête les guerres, les séismes et tout ce qui se passe en ce moment. Mais bien souvent, nous sommes nous-mêmes responsables de nos malheurs à cause de notre faiblesse, notre orgueil ou notre convoitise. Souvent, la vie nous malmène. Et quel est le secours? Comment s'en sortir? La vie humaine n'est pas exempte de problèmes, et en tant que chrétiens, nous n'y échappons pas. Notre vie ne sera pas forcément comme un long fleuve tranquille. Certains se détournent facilement de Dieu quand tout va mal,
mettant Dieu en cause. Dans la vie chrétienne, les tempêtes sont le doute. Celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, dit Jacques au chapitre 1er, verset 6. La tentation, nous avons l'exemple de David devant Bethsabée. Les persécutions qui malheureusement ont sévi dès les premiers chrétiens. Les apôtres bien-aimés du Christ les ont subies par amour pour lui. Malheureusement, elles existent de nos jours et existeront jusqu'au retour du Christ. Jésus nous a prévenus. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. D'autres traductions disent le combat dans Matthieu 10, mais nous l'oublions trop souvent. Certains, avant de s'embarquer, lisent leur horoscope, se font tirer les cartes ou que sais-je encore. D'autres cherchent du réconfort dans l'alcool, les drogues, la chair. Dieu a mis en garde contre l'idolâtrie qui nous égare et nous éloigne de lui. Cette vie loin de Dieu qui amène à une mort spirituelle. Nous avons une arme précieuse pour surmonter les obstacles, la prière. Lorsqu'en priant, nous disons « que ta volonté soit faite », nous le disons en voulant trop souvent que ce soit notre propre volonté qui soit faite. D'où le sentiment que Dieu dort, comme Jésus dans la barque, ou carrément qu'il est absent. Alors, nous nous décourageons et paniquons comme les disciples. Nous méritons aussi la remarque de Jésus, homme de peu de foi. Il a vécu le sacrifice de la croix pour nous sauver. Jésus est bien vivant et agissant dans nos vies, même si nous sommes souvent ballottés d'une rive ténébreuse, celle du monde, à l'autre rive où se trouve sa lumière. Gardons foi et confiance en lui. Et la parole des pas illustre ce comportement. Cette parabole est l'histoire d'un homme en compagnie du Seigneur qui voit du haut d'une falaise des traces de pas sur le sable. 2 paires de pas côte à côte, ses pas et ceux du Seigneur. Au fur et à mesure qu'il suit ces traces, sa vie défile devant lui. À certains endroits, il n'y a plus qu'une paire de pas et cela correspond au pire moment de sa vie. Il se tourne alors vers le Seigneur et l'interroge. « Seigneur, je t'ai suivi toute ma vie, j'ai été fidèle, et quand j'aurai eu besoin de toi, je ne vois plus que mes empreintes sur le sable. Comment as-tu pu me laisser seul dans ces jours d'épreuve et de souffrance ?» « Mon fils, répondit le Seigneur, je t'aime tant que c'est précisément dans ces jours-là que je te portais sur mes épaules. » Nous arrivons à la fin du récit où seul Matthieu relate la réaction de Pierre. Nous retrouvons là le Pierre fougueux qui réagit dès que Jésus se présente et plein d'optimisme va vers lui, oubliant l'obstacle. Jésus lui tend la main, prêt à le soutenir, mais le zèle de Pierre est fauché, le doute, la peur, la nature humaine reprend le dessus et le fait sombrer. Mais heureusement, son Sauveur est là, et à nous aussi de crier au secours, comme Pierre quand tout va mal. Et quand Jésus dit « homme de peu de foi », il s'adresse non seulement à Pierre, mais à nous aussi quand nous commençons à douter ou à perdre confiance en Christ. À la fin de l'épisode de la dernière tempête, nous voyons la bonté, la compassion de Jésus qui se manifestera plusieurs fois envers Pierre lors de son ministère, jusqu'à le choisir pour être le chef de son Église. Même très sûr de nous, comme Pierre, nous chutons, lui qui, malgré ses promesses sincères, reniera le Christ 3 fois. Il semble que Jésus teste ses disciples. Il veut les aguerrir, les préparer à leur future mission, celle de continuer son œuvre qui approche. En effet, c'est lui qui les a choisis. Dans l'épisode précédent, il décourage un maître de la loi et un autre admirateur qui voulait le suivre. Dieu a aussi éprouvé Jacob, Job et bien d'autres personnes.
Il nous éprouve par amour pour nous faire grandir. Il est le potier et nous sommes l'argile. Ainsi, il nous façonne afin que ces tempêtes ne se terminent pas par des naufrages qui seraient la mort spirituelle, mais par l'apaisement et la totale confiance en notre Sauveur. En marchant sur l'eau, Jésus domine sur le mal. Il est vainqueur sur les puissances des ténèbres. D'ailleurs, le calme se fait quand il est dans la barque. Il n'a pas agi sur la tempête, mais dans le cœur des disciples qui expriment leur foi en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». L'apaisement des flots, c'est la paix que Jésus apporte à notre humanité prise dans le flot tumultueux de la vie. Cette tempête doit édifier les disciples. Jésus les prépare à leur future mission d'apôtres, durant laquelle leur foi ne chancellera pas, malgré les persécutions. Ces textes sont des messages de foi et d'espérance, car nous pouvons être sereins. Jésus est avec nous dans la barque, dans notre vie. Et lorsque nous nous éloignons de lui, c'est lui qui vient à nous. C'est lui qui a pris notre humanité pour nous offrir la vie éternelle, le salut, grâce à sa mort sur la croix, et nous inviter à passer sur l'autre bord. Comme dit ce cantique, « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. » Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « Allons de l'autre bord », sachant que pour nous, l'autre bord est la vie éternelle. Ces récits nous exhortent à nous tourner toujours plus vers notre Sauveur, afin de gagner l'autre bord, qui est le salut. Je terminerai cette étude par une phrase d'un moine bénédictin, don Gérard, qui dit « Il faut consentir à la nuit pour apercevoir les étoiles. » Souviens-toi qu'il est écrit dans Juge 6, verset 14, « Va avec la force que tu n'as que la force que tu as, mais va quand même. » Cette force t'est donnée par celui qui met en mouvement le soleil et les autres étoiles. Elle doit te suffire, elle te suffira. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Amen.